suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom, le podcast qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous allons encore continuer sur la série des conseils et je vais vous aider à décider de ce que vous voulez dans la vie. Mais oui, que voulez-vous dans votre vie ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Que voulez-vous accomplir ? Quelles expériences voulez-vous vivre ? Ou quelle possession voulez-vous avoir ? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes sûr de ne pas l'avoir. Et oui, vous vous êtes déjà posé cette question ? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes sûr de ne pas l'avoir. On va faire le parallèle quand vous étiez bébé. Par contre, vous saviez ce que vous vouliez quand vous étiez bébé et vous l'obteniez. Vous aviez faim, vous hurliez. Vous avez envie d'un petit câlin, d'un petit gâté, d'un petit... Hop, pareil, vous l'usuriez, vous pleuriez, vous faisiez tout pour l'obtenir parce que c'était très simple. Vous savez ce que vous vouliez. Et puis d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? L'éducation est arrivée par là. Ne touche pas à ça, éloigne-toi de là, enlève ta main, ne touche pas à ça, non ça je l'ai déjà dit, enlève ta main d'ici, ah non ça c'est pas pour toi, allez cesse de pleurer, tu n'es plus un bébé, tu vas pas te comporter de cette manière-là. Et ainsi de suite, vous avez été conditionné. Et du coup ce conditionnement il peut aller jusqu'où ? Il peut vous amener à vivre les rêves des autres. Oui, vous pouvez aller vivre les rêves des autres. C'est quoi ? C'est par exemple, vous avez fait médecine parce que c'est bien de faire médecine. Papa ou maman vous a dit qu'il fallait faire médecine. Vous vous êtes marié jeune, vous avez eu des enfants jeunes parce que il faut avoir une vie famille stable. On n'est pas là pour aller parcourir le monde et aller perdre du temps. Non, il faut fonder une famille. Vous, dans le même registre, vous avez décroché un vrai emploi. Vous voyez de quoi je veux parler ? Le vrai emploi, non. C'est peut-être pas l'emploi de vos rêves, mais il fallait avoir cet emploi stable, soi-disant. Et puis il fallait vivre les rêves des autres ou même vivre les non-rêves des gens qui n'ont pas de rêve. Puisque eux n'ont pas de rêve, vous n'avez pas le droit d'en avoir. Comment changer tout cela ? Mon petit conseil, c'est de commencer par dire stop. Il faut dire stop. Stop à quoi ? Arrêtez de dire je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Moi je m'en balance de ça. Quand on vous demande de faire des choix, on vous demande de choisir, choisissez, assumez vos choix. Arrêtez de vous contenter du moindre des choses, du minimum. Mais ça peut être, attention, ça peut être tout bête, c'est fou, la puissance du conditionnement pour le cerveau. Vous préférez un whisky ou un verre de vin ? Oh, mais comme vous voulez, ce qui vous arrange. Non, vous avez envie d'un whisky ou vous avez envie d'un verre de vin ? Dites-le, affirmez-le. Et ça marche tout ça pour tout. À un moment donné, faites des choix, ça commence par là. Pour aller plus loin, pour obtenir vraiment ce que vous voulez, un autre conseil, un conseil technique, faites des listes. Oui, commencez par faire des listes. Une fois ce podcast terminé, quand vous serez chez vous, tranquille, au calme, même pas dans la voiture, faites des listes. Listez les 20 ou 30 activités que vous aimeriez faire par-dessus tout. Ça peut être très simple ou des trucs extraordinaires. Faites pareil des listes des 20 objets que vous aimeriez posséder. 20, 30 ou 40 objets, je ne sais pas. Ça peut aller d'un simple, un joli stylo, un joli calepin à la dernière Aston Martin qui vient de sortir. Faites des listes d'objets. Et attention, ne négligez pas quelque chose. Faites une liste des rôles que vous aimeriez jouer dans votre vie avant votre mort. Les rôles, d'être papa, d'être un mari, une femme, d'être chef d'entreprise, d'être un leader inspirant, je ne sais trop quoi. Allez-y, faites ces listes. Et une fois que vous avez fait ces listes, reprenez la liste des activités que vous préférez et essayez d'imaginer un moyen
de générer de l'argent avec ça. Listez les activités que vous aimez par-dessus tout et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de générer de l'argent avec ça. Si par exemple votre passion c'est de parler aux autres, de transmettre, je sais pas, vous pourriez être conférencier, prof, en université, au collège ou enseignant en primaire. Voilà. Listez les envies, les activités que vous préférez et voyez si vous avez un moyen de générer de l'argent. Un truc qui peut être aussi intéressant pour que ça marche tout cela, il va falloir que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez. D'où l'intérêt de la liste. Donc vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Ensuite, ayez les yeux rivés sur votre cible. Voilà, vous avez un cap à tenir, vous le voyez, c'est bon, vous y allez. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faites le premier pas. Faites le premier pas. Imaginez, vous voulez gravir une montagne. Voilà, vous avez décidé d'aller gravir le Canigou. Donc le Canigou, attention, c'est pas la boîte de pâté pour chien pour ceux qui nous écoutent en dehors de l'Occitanie. Non, c'est une magnifique montagne. Voilà, votre objectif, c'est d'aller gravir le Canigou. Mais vous n'êtes pas en forme, mais peu importe. Vous allez faire un premier pas, et puis un autre, et puis un autre. Donc, ayez les yeux rivés sur la cible, et ensuite faites le premier pas. Une chose qui est aussi importante, et pour ça je vais m'aider d'un grand personnage, je vais lui piquer une petite citation, c'est Michel-Ange qui nous disait « Le plus grand danger qui nous guette, ce n'est pas de viser un but trop élevé et de le manquer, mais plutôt de choisir une cible trop modeste et de l'atteindre. » Et oui, donc ne vous limitez pas dans vos rêves, dans ce que vous voulez obtenir, ne vous limitez pas. Laissez parler votre âme d'enfant éventuellement, mais laissez parler ce que vous avez vraiment dans la tête. Si vous vous limitez à des choix, vous allez faire du compromis et c'est pas ce que vous recherchez. Ce n'est pas ce que vous recherchez. Donc, ne vous limitez pas dans ce que vous désirez obtenir, dans ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez avoir, des rôles que vous voulez jouer. Ne vous mettez pas de limites. Et faites attention aux voleurs de rêves. Faites attention aux voleurs de rêves. Vous en avez peut-être rencontré, notamment lors de votre parcours en tant qu'élève. Non mais arrête de rêver quoi. Arrête de rêver, ça, tu n'as pas les moyens, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, ainsi de suite. Donc attention aux voleurs de rêves. Laissez-les avec eux qui n'ont pas de rêve, tout simplement. Allez, dernier point, un exercice très efficace pour obtenir ce que vous voulez, c'est l'exercice de la vision. L'exercice de la vision. Oui, c'est quoi l'exercice de la vision ? Eh bien, vous allez visualiser ce que vous voulez vraiment sur ce que vous voulez avoir financièrement dans votre vie. Imaginez votre emploi idéal. À quoi vous voulez occuper votre temps libre, la vie que vous voulez avoir avec votre future famille, vos relations, votre vie perso, votre état de santé dans 5, 10 ou 15 ou 20 ans, peu importe. Visualisez tout ça. Vous allez visualiser tout ça de manière claire et précise. Et vous pouvez soit le noter, vous pouvez les noter, toute cette visualisation-là, soit ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle un tableau des rêves. Vous allez afficher ça, je ne sais pas, dans votre bureau, votre chambre, dans un coin. Vous prenez un joli tableau en liège, par exemple, et vous allez découper dans des magazines ou chercher sur Internet, vous allez les imprimer. Vos rêves, ce que vous voulez obtenir. Vous allez les imprimer, les découper et les afficher. Et là, comme ça, tous les matins, tous les jours, vous devez voir votre tableau des rêves. Et comme ça, vous savez pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous vous engagez, pourquoi vous vous dépassez, pourquoi vous passez des heures à faire des choses. Mais c'est pour obtenir ça. Voilà, vous avez fait une liste, vous voulez acheter cette magnifique maison sur la plage, ce magnifique chalet à la montagne, vous voulez acheter une belle montre, une voiture. Peu importe, hop, je les mets sur mon tableau des rêves. Vous voulez partir en vacances à tel endroit, vivre avec telle femme, tel homme, peu importe, imprimer, afficher. Alors,
comme j'ai dit tout à l'heure, ne vous limitez pas. Mais un truc qui peut être pas mal aussi, c'est mettre des rêves intermédiaires, des petites choses que vous n'en avez pas, mais qui vous feraient super plaisir ou que vous avez vraiment besoin. Donc pareil, prenez une photo, découpez, affichez-le, et comme ça, ce qui est bien, une fois que vous avez réussi à obtenir quelque chose, vous l'enlevez de votre tableau des rêves, vous dites ah, super, ça y est, ça, je l'ai obtenu, ah, je suis très content. Et voilà. Et après, on va rajouter un autre rêve et on l'alimente au fur et à mesure. Mais je vous le répète, si vous ne savez pas ce que vous voulez obtenir, vous êtes sûr de ne jamais l'obtenir. Voilà, j'espère que ce conseil vous aura servi, que vous aurez bien apprécié ce podcast. Et moi, mon rêve à moi, c'est que vous me mettiez un avis 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast. Je vous rappelle que cela m'aide vraiment beaucoup à diffuser le podcast. Si Apple, c'est pas votre truc, c'est pas grave, partagez-le autour de vous, sur vos réseaux sociaux. Voilà, ça m'aide vraiment beaucoup à ce que, en plus de ça, à ce que ça aide aussi beaucoup de monde autour de vous. En tout cas, chers auditeurs, moi je vous remercie d'être fidèles. Ça va faire plus d'1 an que vous êtes à l'écoute. Ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à lundi prochain.